Lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tout seul, c'est un vrai défi. Mais on est ensemble, justement, on est ensemble, on se motive dans ce défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi le défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole, c'est un feu, vraiment, c'est un feu dévorant. Merci Seigneur parce que tu nous parles à travers ta parole, Seigneur. Tu nous encourages, tu nous boostes, tu nous fortifies. Et je prie Seigneur qu'on puisse comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui. Encourage-nous à pouvoir continuer jusqu'au bout de ce défi. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi, vraiment qu'on garde notre motivation jusqu'au bout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. 2 Chroniques 4, verset 10. La grande cuve fut placée du côté droit du temple, vers l'angle sud-est. Huram fabriqua les chaudrons, les pelles et les coupes à aspersion. Huram termina ainsi le travail que le roi Salomon lui avait confié dans le temple de Dieu. Les 2 colonnes avec les chapiteaux évasés qui les surmontaient, les 2 treillis pour recouvrir les évasements de ces chapiteaux, les 400 grenades accrochées aux treillis, 2 rangées de grenades par treillis, les 10 chariots et les 10 bassins placés dessus, la grande cuve unique en son genre et les 12 bœufs qui la supportaient, les chaudrons, les pelles et les crochets à viande. Huram-Abi avait fabriqué en bronze poli pour Salomon tous les objets destinés au temple de l'Éternel. Le roi les fit fondre dans la vallée du Jourdain dans des couches d'argile entre Sukkot et Tseredata. Salomon fit fabriquer tous ces objets en si grande quantité qu'on ne pouvait évaluer le poids de bronze utilisé. Il fit encore fabriquer tous les autres objets destinés au temple de Dieu, l'autel des parfums en or, les tables sur lesquelles on plaçait les pains exposés devant l'Éternel, les chandeliers d'or fins avec leurs lampes que l'on devait allumer selon la règle devant la salle du fond, avec leurs fleurons, leurs lampes et leurs mouchettes en or très pur, les couteaux, les calices, les coupes et les brasiers d'or fin, ainsi que les gonds en or pour les portes de l'intérieur du temple à l'entrée du lieu très saint et pour les portes de la grande salle à l'entrée du temple. 2 Chroniques 5. Quand tous les travaux que le roi Salomon fit exécuter pour le temple de l'Éternel furent achevés, Salomon fit apporter les objets que son père David avait consacrés, l'argent, l'or et tous les ustensiles, et il les déposa dans les trésors du temple de Dieu. Aïe, mon micro est tombé. Voilà. Alors Salomon rassembla à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion, et tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pendant la fête des cabanes qui a lieu au 7e mois. Tous les responsables d'Israël vinrent et les Lévites se chargèrent de porter le coffre sacré. Les prêtres et les Lévites transportèrent le coffre ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés qu'elle contenait. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël rassemblés auprès de lui, devant le coffre, offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et de gros bétail qu'on ne pouvait évaluer. Les prêtres installèrent le coffre de l'alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient leurs ailes déployées au-dessus de l'emplacement du coffre, de sorte qu'ils formaient une voûte au-dessus du coffre et de ses barres. On avait donné à ces barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à une certaine distance du coffre sur le devant du sanctuaire intérieur, mais elles ne se voyaient pas de l'extérieur. Le coffre est resté là jusqu'à ce jour. Dans le coffre, il y avait seulement les 2 tablettes que Moïse y avait placées à Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Les prêtres sortirent du lieu saint. Tous les prêtres présents s'étaient purifiés rituellement sans tenir compte de l'ordre de passage des classes auxquelles ils appartenaient. Tous les Lévites qui étaient musiciens se tenaient au complet du côté est de l'autel avec les cymbales, des luttes et des lyres. Il y avait là Asaph, Éman,
Yédoutun avec leurs fils et les membres de leur parenté, tous revêtus de fin lin. 120 prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens jouaient ensemble, à l'unisson, pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'Éternel en chantant « Car il est bon, car son amour durera toujours ». Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. C'était au point que les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. 2 Chroniques 6. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur, et moi j'ai bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Il lui avait dit, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'ai jamais choisi une ville. Nana, you're awake, maman. Alors on va finir la lecture avec mon fils qui vient de se réveiller. Voilà. Je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent, et je n'ai pas choisi un homme pour qu'il soit le chef de mon peuple Israël. Mais voici que j'ai élu Jérusalem pour y établir ma présence, et j'ai choisi David pour gouverner mon peuple Israël. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui a déclaré, ton projet de bâtir un temple en mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. Toutefois, ce ne sera pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton propre fils qui le bâtira pour moi. L'Éternel a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David et j'occupe le trône d'Israël comme l'Éternel l'avait annoncé, et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai déposé le coffre qui contient le code de l'alliance de l'Éternel, cette alliance qu'il a conclue avec les Israélites. Puis Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en faisant face à toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains pour prier. En effet, Salomon avait fait construire une estrade de bronze ayant une forme carrée de 2,50 m de côté et d'1,50 m de haut. Il l'avait fait installer au milieu du parvis et il se tenait dessus. Là, il se mit à genoux devant toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et pria. Éternel Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu la promesse que tu avais faite à ton serviteur David, mon père. Oui, tu as agi pour que soit accompli ce que tu lui avais déclaré de ta propre bouche. À présent, Éternel, Dieu d'Israël, veuille aussi tenir l'autre promesse que tu lui as faite lorsque tu lui as dit, il y aura toujours l'un de tes descendants qui siégera sous mon regard sur le trône d'Israël, à condition qu'il veille sur leur conduite pour vivre selon ma loi, comme tu as toi-même vécu en ma présence. Oui, maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, daigne réaliser cette promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait avec les hommes sur la terre, alors que le ciel dans toute son immensité ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de construire? Toutefois, Éternel mon Dieu, veuille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse. Que tes yeux veillent jour et nuit sur ce temple, ce lieu où tu as toi-même promis d'établir ta présence, et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue. Dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.